Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis Eddie Balamboula, consultant réglementaire en immigration canadienne. J'aime partager l'information au sujet de l'immigration au Canada et c'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Nous allons partager une information intéressante pour les étudiants internationaux qui sont inscrits pour la session d'automne 2020. En fait, il y a en ce moment des restrictions de voyage qui empêchent ces étudiants internationaux de venir au Canada pour commencer leur programme d'études en septembre 2020. Suite à la crise de la COVID-19, vous le savez, les restrictions de voyage ont été imposées un peu partout dans le monde, rendant le déplacement des étudiants internationaux difficile. Le gouvernement a décidé qu'il fallait alléger la tâche, aider ces étudiants internationaux parce qu'on reconnaît leur contribution économique ici au Canada qui remonte à peu près 21 milliards de dollars dans l'économie canadienne. En fait, qu'est-ce qui se passe? Normalement, les étudiants doivent d'abord obtenir une admission d'une université ou d'un collège au Canada avant de pouvoir demander un permis d'études. Il y en a qui ont déjà obtenu leur admission et qui attendent de venir au Canada. Malheureusement, ils ne peuvent pas vraiment soumettre leur demande de permis d'études parce que les bureaux de visa à l'étranger, pour la plupart, sont fermés. Certains ont commencé à réouvrir, mais il y en a encore qui sont fermés. Et malheureusement, le traitement d'une demande de permis d'études ne peut vraiment pas avoir lieu ni avancer s'il n'y a pas, par exemple, les données biométriques. Les données biométriques qui doivent être fournies dans ces bureaux de visa à l'étranger. Le gouvernement a décidé de mettre en place un processus de demande de permis d'études à 2 niveaux afin de permettre aux étudiants internationaux de soumettre leurs demandes et d'abord d'avoir une approbation de principe avant d'avoir une approbation finale si l'étude de leur dossier de permis est approuvée. Comment cela va se passer? Tout d'abord, vous devez obtenir votre admission au collège ou à l'université, bien sûr. Après cela, vous soumettez la demande complète en ligne de votre demande de permis d'études. Cette demande va être évaluée et traitée. Bien entendu, vous ne serez pas en mesure de soumettre les données biométriques pour certains d'entre vous lorsque les bureaux sont fermés. Vous soumettez quand même votre demande de permis d'études, y compris tous les documents de support qui puissent aider au traitement de votre demande. Lorsqu'on parle d'une demande complète, il s'agit bien évidemment de la preuve de fonds, il s'agit aussi de la preuve de l'admission dans le collège ou à l'université, il s'agit aussi de démontrer, de prouver à l'agent de l'immigration que lorsque vous allez être admis ou si vous êtes admis au Canada, vous quitterez le territoire à la fin de votre séjour autorisé. Donc, tous ces documents, toutes ces preuves doivent être soumis lors du traitement de votre demande et ensuite, si tout est conforme, il n'y a pas de raison de vous trouver inadmissible. En ce moment-là, on peut vous donner un accord de principe, ça veut dire une approbation de principe. Ça veut dire que lorsque vous recevez l'approbation de principe, vous pouvez, si votre collège ou l'université offre des cours en ligne, vous pouvez commencer à suivre les cours en ligne à partir de votre pays de résidence ou d'origine. Cela ne vous empêchera pas d'obtenir le permis de travail post-diplôme à la fin de vos études. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous êtes inscrit pour un programme de 2 ans, vous pouvez suivre votre formation en ligne jusqu'à au moins 1 année. Ça veut dire la moitié de votre cursus, 50%. Cela vous donnera quand même le droit de faire la demande du permis de travail post-diplôme comme si vous étiez au Canada, parce qu'il y avait une condition associée à cette demande de permis de travail post-diplôme. La condition était que de suivre votre formation complète sur le sol canadien. Maintenant, cette mesure temporaire vous permet de suivre votre formation de l'étranger. Ensuite, lorsque vous suivez votre formation, avant de venir au Canada, au moment où les mesures ou les restrictions seront levées, vous devez vous assurer d'avoir votre approbation finale de votre permis
d'études, parce que vous devez comprendre que cette demande de permis d'études peut quand même être refusée si les conditions ne sont pas rencontrées. Certaines conditions ne sont pas rencontrées. À l'occurrence, si vous êtes inadmissible, par exemple, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de santé ou pour criminalité ou quelque raison que ce soit, la demande de permis peut vous être refusée, même si vous aviez obtenu l'approbation de principe. C'est très important de savoir que ce n'est pas une garantie pour vous, lorsque vous recevez l'approbation de principe, que vous allez obtenir l'approbation définitive. Il est important de vérifier avec vos institutions sur la question du remboursement. Si la demande définitive ou l'approbation définitive de votre demande de permis d'études n'est pas accordée, est-ce que vous serez remboursé à moitié, en partie, au complet, en totalité? Il faudrait que vous vérifiez cette information avec vos institutions, ça veut dire les universités ou les collèges pour ceux qui y sont inscrits. La raison pour laquelle cette mesure a été mise en place, c'est tout simplement pour aider ceux qui voudraient venir au Canada, ou il y en a qui veulent commencer leur formation de l'étranger. Parce qu'il faut se le dire, oui, pour la plupart, ils veulent venir au Canada, mais il y en a certains qui se disent « Rester chez moi me permet d'économiser quand même en termes de frais de logement, en termes de frais de transport et ainsi de suite. Je peux suivre la formation à distance et quand même venir au Canada après avoir suivi au moins 50% de ma formation pour venir continuer ici. » Mais c'est une décision personnelle. Il y en a qui préfèrent venir au Canada, suivre la formation au complet en étant sur place au Canada. Pour cela, si vous avez déjà été inscrit pour la session d'automne, vous pouvez demander à vos institutions de reporter votre admission pour janvier 2021. Pour l'instant, nous ne savons pas encore qu'est-ce qui va se passer pour janvier 2021. Les mesures qui sont prises sont effectives pour la rentrée ou la session d'automne 2020. Les demandes de permis d'études doivent être soumises au complet en ligne avant le 15 septembre pour bénéficier de cette mesure temporaire. En conclusion, qu'est-ce que vous devez retenir? Vous soumettez d'abord une demande de permis d'études complète en ligne. Vous recevrez, si tout est dans l'ordre, vous recevrez un accord de principe, une approbation de principe. Avant de faire le déplacement au Canada, vous devez vous assurer d'obtenir l'approbation définitive, finale, pour dire que oui, monsieur ou madame, vous pouvez venir poursuivre vos études au Canada. Bien entendu, il faut vous assurer que les mesures, les restrictions de voyage sont levées avant de pouvoir faire le déplacement au Canada. L'approbation de principe n'est pas une garantie que vous allez obtenir le permis d'études final, le permis d'études complet. Vous devez savoir que cette demande peut être refusée pour plusieurs raisons. Inadmissibilité, par exemple, médicale, pour des raisons de sécurité, ou peut-être même si la crise de la COVID-19 se prolonge. Nous ne connaissons pas le futur, nous ne savons pas ce qui va se passer, mais pour l'instant, retenez que vous pouvez faire la demande, commencer vos études en ligne ou demander tout simplement le report pour la session d'hiver 2021 pour ceux qui souhaitent étudier physiquement au Canada. Et pour ceux qui veulent commencer en ligne, vous pouvez commencer, mais avant de faire le déplacement au Canada, vous devez vous assurer d'avoir l'approbation définitive. Si vous avez d'autres questions, vous avez besoin d'aide ou d'assistance, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Contactez Balkan Immigration Services. Nous allons nous faire un plaisir de vous aider et de vous accompagner avec vos demandes de permis d'études. Alors, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Partagez la vidéo pour ceux qui veulent ou qui peuvent aider quelqu'un qui est dans cette situation, qui se pose des questions, mais qu'est-ce qui va se passer? Partagez la vidéo, référez nos services à vos amis et frères pour que nous fassions le plaisir de les aider. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir les prochaines vidéos aussitôt que nous allons les mettre en ligne et il va nous faire un plaisir de continuer de vous informer. Balkan Immigration Services, c'est investir dans l'humain que vous êtes.